Top 10 des villes les plus corrompues de Guadeloupe où y dépenser son argent favorise la corruption. 10. Petit Canal, reconversion énergétique controversée. Maire actuel depuis 2020, Blaise Mornal, affilié GUSR, Groupe Union pour la Solidarité et le Renouveau, républicain. Petit Canal, commune agricole de 7500 habitants environ, a connu une transformation de son modèle économique avec l'implantation de parcs éoliens par des groupes énergétiques, remplacement de terres agricoles par des infrastructures énergétiques industrielles, interrogation sur les retombées économiques locales versus les bénéfices pour les opérateurs privés, dépendance alimentaire accrue de la Guadeloupe qui importe 80% de sa consommation alimentaire selon les données INSEE. La transition vers les énergies renouvelables, bien qu'écologiquement justifiée, pose la question de l'arbitrage entre souveraineté alimentaire et indépendance énergétique dans un territoire insulaire. 9. Petit Bourg, gestion départementale privilégiée. Maire actuel depuis 2020, David Nebor Parti, GUSR, Groupe Union pour la Solidarité et le Renouveau, républicain, avec près de 25 000 habitants, Petit Bourg représente la 4e commune de l'archipel. Observation sur la gouvernance, proximité politique avec les instances départementales. Investissement public significatif dans les infrastructures, gestion des déchets relativement performante comparée à d'autres communes. Question démocratique, la transmission du pouvoir municipal entre personnalités politiquement alignées soulève des interrogations sur le renouvellement démocratique et la représentativité. 8. Le Gosier, développement touristique et infrastructures défaillantes, maire actuel depuis 2025, Michel Autin Parti, GUSR, Groupe Union pour la Solidarité et le Renouveau, républicain. Poids économique, le Gosier, 26 000 habitants, concentre une part importante de l'économie touristique avec le casino, des complexes hôteliers et le principal palais des sports. Contradiction du développement. Investissement dans le secteur touristique et de loisirs. Problème récurrent d'approvisionnement en eau potable, phénomène touchant 30% de la population guadeloupéenne selon les données ARS. Dégradation du réseau routier malgré les recettes fiscales touristiques. La mort de l'ancien maire a suscité des interrogations médiatiques, bien qu'aucune investigation officielle n'ait établi de circonstances suspectes. 7. Sainte-Anne, fiscalité élevée et transparence questionnée. Maire actuel depuis 2020, Franck Baptiste Parti, républicain. Réalité fiscale, Sainte-Anne applique des taux d'imposition locaux parmi les plus élevés de l'archipel. Problématique identifiée. Écart perçu entre prélèvements fiscaux et amélioration visible des services publics. Continuité politique au sein d'une même famille. Phénomène de dynastie politique locale, symbolique de la stèle des Noirs reconnaissants, questionnant la mémoire coloniale, contexte mémoriel. La Guadeloupe, département d'outre-mer depuis 1946, reste marquée par l'histoire esclavagiste, abolition en 1848, et les débats sur la représentation de cette mémoire dans l'espace public. 6. Basse-Terre, centre administratif et bourgeoisie fonctionnariale. Maire actuel depuis 2020, André Atala Parti, Parti socialiste républicain. Statut, préfecture de la Guadeloupe, 10 000 habitants en centre-ville. Basse-Terre concentre l'appareil administratif de l'État. Structure socio-économique, près de 40% d'emplois publics, taux supérieur à la moyenne nationale de 20%. Architecture coloniale préservée, témoignant de l'histoire administrative française depuis le XVIIe siècle, revenu médian supérieur à la moyenne départementale, la présence de symboles maçonniques dans certains bâtiments publics anciens reflète l'histoire architecturale française, sans constituer en soi une preuve de réseau d'influence contemporain. 5. Le Moule, développement économique et régression sociale. Maire actuel depuis 1989, Gabrielle Louis Carabin Parti, républicaine double dynamique, Le Moule, 22 000 habitants, connaît une croissance économique portée par le tourisme balnéaire et le commerce. Paradoxe du développement, essor de zones commerciales favorisant les enseignes nationales et locales, création d'emplois principalement dans des secteurs à faible qualification, gentrification littorale augmentant le coût du foncier, hausse moyenne de 35% entre 2015 à 2023 selon les notaires de France. Question coloniale économique, l'investissement de capitaux métropolitains et internationaux dans le secteur touristique crée une dépendance structurelle et une captation de valeur hors du territoire. 4. Port-Louis, transformation d'une ville populaire en station balnéaire. Maire actuel depuis 2020, Jean-Marie Hubert. Parti, UPLG, Union populaire pour la libération de la Guadeloupe. Port-Louis, 5300 habitants,
s'oriente vers un modèle de développement touristique haut de gamme. Conséquences observées, destruction d'un restaurant de plage populaire au profit d'aménagements privés, intervention préfectorale contestée, augmentation des prix de l'immobilier excluant les jeunes ménages locaux, vieillissement démographique, âge médian, 47 ans versus 38 ans en métropole, trajectoire politique, l'évolution d'une position indépendantiste historique vers une gestion intégrationniste, illustre les mutations politiques de l'après-départementalisation. 3. Bouillante, privatisation de la ressource géothermique. Maire actuel depuis 2020, Thierry Abelli Parti, GUSR, groupe Union pour la solidarité et le renouveau, républicain, Bouillante abrite la seule centrale géothermique de France, actuellement 15 MW, ressource énergétique majeure pour l'archipel. Problématique de souveraineté économique, concession de l'exploitation à un groupe privé international, Ormat Technology, retombées fiscales locales jugées insuffisantes au regard du potentiel prix du foncier multiplié par 3 en 15 ans, selon les estimations immobilières, la Guadeloupe importe encore 80% de son énergie sous forme d'hydrocarbures, malgré un potentiel géothermique estimé à 50 à 100 MW. 2. Déchets, gentrification touristique et affaires judiciaires. Maire actuel depuis 1995, Gianni Marc Parti, GUSR, groupe Union pour la solidarité et le renouveau, transformation territoriale, déchets, 4200 habitants, est devenue une destination touristique internationale, série TC, Meurtres au paradis. Dossier sensible, affaire Claude Jean-Pierre, 2021, décès d'un homme lors d'une intervention de gendarmerie, enquête de l'IGPN, retard dans la transmission de vidéosurveillance par la municipalité, occupation privative de domaine public, parking municipal, par un établissement hôtelier pendant plusieurs années. Hausse spectaculaire des prix immobiliers, moyenne, 4 500 € par mètre carré contre 2 200 € par mètre carré en moyenne départementale. Conséquences démographiques, exode des jeunes actifs locaux, remplacement par une population métropolitaine ou étrangère, majoritairement retraitée. 1. Bay Mahao, capitale économique et tension sociale, maire actuelle depuis 2020, Hélène Polifonte, parti, GUSR, première commune économique de Guadeloupe, 32 000 habitants, Bay Mahao concentre 60% des surfaces commerciales de l'archipel, le port international, géré par le groupe AIO, la zone industrielle de Jarry, 7000 emplois, concentration de pouvoir, ancien maire Harry Chalus, actuel président du conseil régional depuis 2021, présence des principales entreprises du groupe Bernard AIO, GBH, conglomérat Beke contrôlant distribution, automobile, agroalimentaire, épisode révélateur. Lors des coupures électriques liées aux mouvements sociaux de 2023, la révélation qu'Harry Chalus disposait d'un générateur privé pendant que la population subissait des délestages a cristallisé les critiques. Structure économique coloniale, le groupe GBH, comme d'autres entreprises Beke, descendants de colons, contrôle environ 50% de l'économie guadeloupéenne, selon les estimations, perpétuant une concentration de richesses héritée de la période esclavagiste. Cette analyse met en lumière plusieurs problématiques structurelles de la Guadeloupe. Concentration économique, persistance d'oligopoles héritée de la période coloniale, gentrification touristique, exclusion des populations locales par la hausse du foncier, privatisation des ressources, gestion des biens publics, énergie, port, littoral, par des intérêts privés, continuité politique, renouvellement limité des élites locales, dépendance structurelle, importation alimentaire et énergétique, capitaux extérieurs. Note importante, corruption avérée et choix politiques contestables doivent être distingués. Seules des investigations judiciaires indépendantes peuvent établir l'existence de pratiques illégales. Ce document identifie des dysfonctionnements démocratiques et économiques nécessitant débat public et transparence accrue. Ceci c'est le top 10, mais aucune ville de Guadeloupe n'échappe à ce constat, car elles sont toutes gérées de la même manière. La Guadeloupe est donc l'une des régions les plus corrompues de France, et cela n'a pas l'air de déranger les associations et les institutions françaises.